Thomas Guénolé qui dit ceci: cela fait des années qu'Alain Finkielkraut répand la haine en France contre les jeunes de banlieue, contre les musulmans, contre l'éducation nationale, etc. L'insulter comme insulter quiconque est condamnable, mais le plaindre certainement pas. Et on va voir une série comme ça où il y a des mais. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une maladie du relativisme? Finalement, on condamne, mais pas franchement, mais avec des nuances. Qu'en pensez-vous? On est face à cette frange de la gauche qui a trouvé ces nouveaux déshérités des territoires perdus, qui pense avoir un nouvel électorat dans ce qu'ils appellent la masse musulmane, parce que je suis désolée, les musulmans en France ne ressemblent pas tous à ces personnages agressifs qu'on a vus en exemple et qui agressaient M. Finkielkraut, et dire d'Alain Finkielkraut que c'est quelqu'un qui excite... Il y a très peu de musulmans parmi les gilets jaunes. Oui, non mais... Là, en l'occurrence, on est en train d'aborder cette question précise. Et en l'occurrence, ceux qui relativisent de façon surprenante, ce sont ceux qui, dans les banlieues, ont souvent instrumentalisé le conflit israélo-palestinien pour en faire une cause locale, l'ont du coup importé dans nos banlieues. Et le résultat, c'est qu'ils ont excité des haines dont on n'avait certainement pas besoin. Moi, je me souviens juste d'une chose, c'est qu'à Aubervilliers, il y a quelque temps, on a fait d'un terroriste palestinien un citoyen d'honneur. Ça a d'ailleurs été retoqué par un tribunal administratif. Donc cette façon d'importer le conflit israélo-palestinien a fait qu'aujourd'hui, eh bien, la haine du juif est quelque chose qui est parfaitement répandu dans les banlieues. Et ça, c'est inacceptable.